Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit ton partage ce matin, bien-aimé. Que la faveur, n'est-ce pas, de notre Père te distingue ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es favorisé en ce jour. Tu es favorisé aujourd'hui. Peu importe d'où tu regardes cette vidéo, peu importe l'heure à laquelle tu la regardes, j'aimerais te dire que tu es favorisé de Dieu. J'aimerais te dire que le Dieu du ciel te fait du bien énormément ce matin, car il t'a choisi, il t'a mis à part, n'est-ce pas, pour voir et pour contempler sa gloire ce matin. Bien-aimé, aujourd'hui est un jour nouveau, aujourd'hui est un jour glorieux, aujourd'hui est un jour rempli des bienfaits et de grâce de l'Éternel. J'aimerais, bien-aimé, que tu prennes quelques minutes de ton temps pour bénir ce Dieu, pour lui adresser, n'est-ce pas, ta reconnaissance. Bien-aimé, que tu prennes quelques minutes de ton temps pour reconnaître que ce que tu es, l'air que tu respires ce matin, ce n'est que la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un dû, ce n'est pas un salaire, ce n'est que la grâce de Dieu. Et bien-aimé, il est important chaque matin, il est important chaque jour au réveil de réaliser que véritablement ce que je suis, ce que j'ai, l'air que je peux respirer, la santé que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand bien même tu peux traverser des moments difficiles sur le plan sanitaire, bien-aimé, je t'informe ce matin que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est capable, n'est-ce pas, par la présence du Saint-Esprit, de te guérir. Et ces choses, tu dois croire, tu dois les croire, tu dois croire en ces choses. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, cela m'importe peu le nom que l'on donne à cette maladie qui te dérange. Bien-aimé, ce n'est pas ta maladie, c'est une maladie, c'est une situation qui te dérange. On lui donne un nom. Et ce nom m'importe peu. Ce que je sais, tout ce que je sais, bien-aimé, c'est que Dieu guérit les malades. Mon frère, que cette maladie soit curable, incurable, paralysie ou peu importe. Je sais une seule chose, c'est que Dieu guérit les malades. C'est que mon Père est puissant et qu'il ressuscite les morts. Rien n'est impossible à Dieu. Et bien aimé, cela doit être ta confiance, cela doit être ton assurance. Quand bien même tu pourrais traverser des situations compliquées. Bien aimé, je sais que mon Rédempteur est vivant et que même si je traverse des phases compliquées de mon existence, même si je traverse des moments où le Seigneur me fait passer par des temps de correction, des temps d'enseignement, des moments difficiles, bien aimé, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant, mon Dieu est vivant. Et qu'il se lèvera, même s'il se lève le dernier, même si ça met du temps, je sais qu'il fera. Je sais qu'il se lèvera. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire que la gloire et la puissance, la raison appartiennent à Dieu. Bien aimé, on peut tout faire. On peut tout essayer. Bien aimé, on peut essayer de tout agencer, de tout raccorder. Mais la gloire appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Bien-aimé, la raison appartient à Dieu. Il est important et primordial que en ce jour, en cette journée, que tu puisses tourner ton cœur vers Dieu, que nous puissions tourner nos cœurs vers Dieu, que nous puissions tourner nos regards vers lui, que nos cœurs, que notre être entier lui soit soumis, bien-aimé. L'Éternel a des projets de paix pour nous. Bien-aimé, l'Éternel veut te bénir, mais il ne peut pas te bénir dans une situation de désobéissance. L'Éternel ne peut pas te bénir dans une situation où tu n'obéis pas à sa voix. Je t'explique, bien-aimé. Si Dieu te bénit dans cette situation qui ne le glorifie pas, tu vas penser certainement que ce sont tes efforts, que c'est le fruit de toutes tes réflexions. Non. Bien-aimé, ce matin, je viens t'annoncer, je viens te dire, et je sais que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Dieu ne te bénit pas jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que tu es dans une posture qui ne lui permet pas de te bénir. Et s'il te bénit simplement dans cet état où tu es actuellement, tu sais pertinemment bien, mon frère, tu sais que tu n'es pas dans une bonne posture.
Dieu ne peut pas te bénir là actuellement. La bénédiction que Dieu a pour toi, qu'est-ce que ça coûterait à Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu retiendrait sa bénédiction? Qu'est-ce qu'il fera avec ça? Pourquoi est-ce que Dieu va retenir la bénédiction? Il n'en a pas besoin. Pour lui, il n'en a pas besoin. Il est béni éternellement. Il est Dieu. Cette bénédiction, il veut te la donner. Mais il ne peut pas te l'accorder dans cette situation-là. Ce n'est pas possible. Il faut ranger certaines choses. Il faut ouvrir ton cœur au Seigneur. Il faut donner au Seigneur l'opportunité, n'est-ce pas, de te toucher. Il faut aller à un autre niveau de ta relation avec le Seigneur. Il faut communier avec le Saint-Esprit. Il faut ouvrir ta vie, ouvrir ton cœur à Dieu. Bien-aimé, c'est seulement à ce juste titre-là que la bénédiction de Dieu qui enrichit descendra abondamment sur ta vie. Bien-aimé, ce ne sont pas les petites bénédictions que tu recueilles actuellement par-ci, par-là, à gauche, à droite. L'Éternel a une bénédiction beaucoup plus grande pour ta vie. Et il est temps que tu entres dans cette bénédiction. Il est temps que tu lui ouvres ton cœur. Bien-aimé, il est temps que tu lui donnes ta vie. Il est temps que tu donnes ta vie à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Aucune âme ne peut échapper à Dieu. Aucune âme. Quand bien même les âmes, n'est-ce pas, iront, ils peuvent aller en enfer, dans l'enfer. Mais toutes ces choses appartiennent à Dieu. Tout, Dieu a créé toutes choses. Même Satan, même le diable, les démons, les esprits méchants qui se sont pervertis ont été faits de sa main. C'est lui qui a tout créé. Bien-aimé, aucune âme ne peut échapper à notre Dieu. L'homme dans son intelligence, dans ses pensées, dans sa malice, ne peut pas échapper à Dieu. C'est peine perdue, mon frère. Ne lutte pas, ne lutte pas. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Il te fera énormément de bien. Sa bénédiction descendra sur ta vie. Son onction descendra sur ta vie. Son esprit te remplira de sa présence. Il te fera énormément de bien. Tous les projets de paix qu'il a pour toi, il ne peut pas te les donner dans un état de désobéissance, dans un état d'incrédulité, dans un état de peur. Il ne peut pas, bien-aimé. Il veut te mettre au large, dans un endroit sûr, un endroit de foi, un endroit d'espérance, un endroit d'amour. Et là, il te remplira de ces bénédictions. Il enverra ces bénédictions à foison, en abondance, bien-aimé. Là, dans le lieu de la foi, là, dans le lieu de la paix, là, dans le lieu de la prière, là, dans le lieu de la vie, c'est là, bien-aimé, qu'il enverra sa bénédiction en abondance, sa bénédiction à foison. Tu ne pourras même pas la contenir. Ouvre simplement ton cœur à ton Père. Et bien aimé, c'est cette parole que le Seigneur a mise dans mon cœur. C'est cette parole que le Seigneur a mise dans mon cœur ce matin. Certainement, elle va te faire du bien. Certainement, elle fera du bien à quelqu'un. Mais j'aimerais te le dire. Tu ne pourras pas échapper à Dieu. Personne ne peut lui échapper. Tu ne pourras pas lutter longtemps. Comme il a dit à Paul, n'est-ce pas? Il te sera difficile de lutter. Il te sera difficile car il a des projets de paix pour toi. Et il est Dieu. Et il serait peut-être temps, n'est-ce pas, de t'allier à la volonté de Dieu, de t'allier au programme de Dieu pour vivre tes bénédictions, pour vivre ta vie pleinement. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que cette parole t'encourage. Ce n'est pas une parole d'accusation, c'est une parole d'encouragement pour te dire que Dieu te veut, Dieu t'attend, Dieu souhaite que tu lui ouvres ton cœur. Alléluia. Nous allons prier pour bénir cette journée. Nous allons prier également pour déclarer des paroles sur cette journée. Alléluia. Prions ensemble. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce. Père, je te bénis ce matin. Je te dis merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, qui passe ces moments de prière avec moi, ces personnes qui regardent l'autre côté de l'écran. Père, même si ces personnes sont affaiblies,
Je prie que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, bénis-les. Saint-Esprit, je t'en supplie, annonce-leur. Saint-Esprit, enseigne-leur. Seigneur, la grandeur de tes projets de paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Pour qu'une personne soit bénie, elle n'est pas nécessairement exposée au grand public. Père, tu es celui qui sait bénir dans le secret. Je prie ce matin, Saint-Esprit, que mon frère, ma soeur, soient bénis au nom de Jésus. Saint-Esprit, que tu remplisses leur cœur, leur corps du désir de t'aimer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu puisses bénir l'œuvre de leurs mains, que tu puisses bénir leurs enfants, bénir leur famille, bénir leur foyer, bénir tous les aspects de leur vie, au nom de Jésus. Père, nous venons déclarer ce matin que ce lundi est un lundi béni. Nous bénissons cette journée. Nous la déclarons fructueuse. Nous déclarons, Dieu Tout-Puissant, la productivité. Nous déclarons la vie. Il n'y a point de mort au nom de Jésus. Il n'y a point d'échec au nom de Jésus. La maladie s'en va au nom de Jésus. Nous bénissons, nous déclarons guéris par la puissance de l'Esprit. Seigneur, toute personne qui a une maladie quelconque, curable, incurable, difficile, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des maux de tête, au cancer, Saint-Esprit, nous venons déclarer ce matin sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes fils et de tes filles. Dieu Tout-Puissant, nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la paix de Dieu. Nous déclarons la productivité. Nous déclarons la richesse. Nous déclarons le succès. Nous déclarons la crainte de Dieu. Nous déclarons, Dieu Tout-Puissant, la communion avec le Saint-Esprit. Nous déclarons, Seigneur, la soumission au Saint-Esprit. Nous déclarons la soumission au cœur, la soumission à ta parole, la soumission à ta présence. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton peuple que tu bénis en ce jour, en ce lundi, Seigneur, qui est rempli de ta présence. Cette semaine débute dans ta paix, elle termine également dans ta paix. Toi qui bénis le départ, qui bénis l'arrivée, qui bénis le retour. Merci, ô tendre Père, de bénir notre journée. Merci de bénir, Dieu Tout-Puissant, cette semaine. Merci de bénir nos familles. Merci de bénir l'œuvre de nos mains. Merci de bénir, Dieu Tout-Puissant, notre santé. Nous déclarons ce matin que nous avons une santé de fer au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que tu es béni en Christ. En Christ, tu as tout. Considérons que Christ est un programme. Et dans ce programme, n'est-ce pas, tu as tout ce qui contribue à ta vie, à ta piété, à ta santé, à ta richesse. En Christ, il y a tout. C'est comme un programme informatique dans lequel, n'est-ce pas, le codeur, celui qui a, n'est-ce pas, créé ce programme, a pourvu à toutes choses. En cas de circonstances, il a pourvu à toutes les choses. Dans toute situation qui puisse arriver, Dieu a prévu une bénédiction pour toi. J'aimerais que tu la saisisses ce matin, alors que tu es en train de faire cette prière, que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Tout au long de cette journée, ta journée est bénie, elle est fructueuse, tes activités sont bénies, elles sont fructueuses au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es la tête en toutes choses. Tu es la lumière du monde. Tu éclaires et tu brilles dans ton lieu de travail, dans ta famille, au nom de Jésus. Tu éclaires. Je prie maintenant, alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me montre quelqu'un qui regarde exactement cette vidéo. Bien-aimé, tu es avec un conjoint. Ton conjoint n'est pas converti. Ton mari ou ta femme n'est pas converti, n'a pas Christ. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que la paix de Dieu te comble, que le Saint-Esprit mette sa paix en toi. Et je t'informe, bien-aimé, aujourd'hui, je t'informe que Dieu fera. L'Éternel, c'est celui qui incline les cœurs. Continue de prier pour ton conjoint, continue de prier pour ton partenaire. Bien-aimé, je t'informe que l'Éternel fera. Père, je prie maintenant pour cette personne.
Saint-Esprit, que ta paix puisse l'inonder, que ta paix puisse combler cette personne au nom de Jésus. Père, que ta paix la comble au nom de Jésus. Bien-aimé, la paix de Dieu te comble, elle te fait du bien. Au nom de Jésus. Passe une excellente journée dans la présence de Dieu. Que la paix de Dieu te fait du bien. Tes entreprises sont bénies. Tout ce que tu fais te réussit. Et la présence du Saint-Esprit te comble. Bien-aimé, tu marches dans la victoire parce que ton Père règne. Que l'Éternel te bénisse. Que sa paix te comble. Et que sa présence te sature. Peu importe ce qui arrive, aie toujours conscience que tu n'es pas seul. Que malgré les temps, les circonstances, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et que ce qui peut se passer, bien-aimé, ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Au contraire, aie toujours conscience que l'œil de l'Éternel est sur toi. Bien-aimé, prends quelques secondes, mettre un like sur cette vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et la partager avec, n'est-ce pas, plusieurs de tes proches pour que quelqu'un auprès de toi, dans ton entourage, soit béni également. Que la paix de Dieu soit ta part durant cette journée et durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Shalom, shalom, shalom.